Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la troisième partie de notre série de vidéos Débuter le scrap. Aujourd'hui, on va voir les différentes réalisations. Comme vous le voyez, il y a de quoi faire. Alors tout d'abord, on va parler du Project Life. Le Project Life, c'est quoi? C'est en gros un classeur pour raconter sa vie. Alors, je sais qu'il y a des puristes qui font une page par semaine. C'est un peu le but. Moi, je le fais différemment. En fait, je mets vraiment ce que j'ai envie de mettre. Des fois, il y a 10 pages d'un événement. Et des fois, il n'y a rien du tout. C'est vraiment aléatoire. Chacun fait comme il veut. Alors, ça se présente en classeur de différentes tailles. Moi, j'utilise du 8 par 12. Et vous voyez, je fais comme ça. Par exemple, ça, c'est un de l'année dernière. Et pour vous montrer des réalisations, j'ai mis des petites cartes. Donc voilà, on fait des petites pages comme ça qu'on s'amuse à décorer. Là, vous voyez, je m'étais amusée à faire une page à la fuse. Et voilà pour cette page-là. Attendez, alors j'essaye de cacher mes proches qui n'ont pas forcément envie d'apparaître dans l'album. Là, c'est moi, donc c'est pas grave. Vous voyez, on fait des petites pages comme ça et on raconte sa vie tout simplement. Ça peut être des événements, ça peut être, je vous dis, une page par semaine. Ça peut être des formats différents et chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, j'aime beaucoup, j'en fais tous les ans. Et d'ailleurs, je vous en parle pas plus puisque dans pas longtemps, je vais faire le 2024 avec vous et c'est de reprendre vraiment toutes les bases du Project Life. Et vous en parler, je vous ai déjà fait une vidéo l'année dernière sur mon Project Life 2023. Mais là voilà, j'ai imprimé mes photos mais je ne l'ai pas commencé. Du coup, c'est quelque chose que j'aimerais faire avec vous. Donc voilà pour le Project Life. Ensuite, on a en réalisation, on a tout simplement les pages de scrapbooking qui je pense est le classique du scrap. Alors là je vous ai mis deux exemples de pages, vous en avez sur le blog hein. Voilà, une page très simple et une autre plus colorée. Voilà, que j'ai faite sur ma fille. Hop, voilà. Et je les range, je range toutes mes pages. Vous avez l'aperçu d'une autre. Oups, je vous ai dégommé, désolée. Je range toutes mes pages dans une pochette exprès de chez Craftelier. Voilà. Qui est parfaite, elle a pile la bonne dimension. Et du coup, je les range dedans. Comme ça, elles ne s'abîment pas. Et voilà, c'est un format que j'aime beaucoup. C'est la base du scrap, j'ai envie de vous dire. Et pour faire des pages, si vous débutez... N'hésitez pas, par exemple, ici, j'avais trouvé ce magazine, un sketch pour celles qui ne le savent pas, c'est en fait le squelette d'une page de scrap. Vous pouvez avoir une forme libre, moi souvent c'est ce que je fais, mais pour vous inspirer, vous avez en fait les squelettes où placer vos éléments, si vous débutez c'est pas mal. Et là vous voyez, il y a quelques temps, Passion Scrapbooking en avait fait un avec un format page, justement, et en fait, dedans, vous avez... plein de sketchs différents pour vous inspirer. Et vous voyez, vous avez plein de réalisations. J'avais trouvé génial. Et du coup, ben, je l'ai gardé. Alors, je sais plus du tout quand il est sorti. Octobre 2021, vous voyez, je scrape depuis un peu longtemps. Ça fait déjà 3 ans. Mais voilà, vous avez ce genre petit magazine qui est pas mal. D'ailleurs... Voilà, petit scoop, il y aura bientôt le tuto d'une de mes pages dans le magazine Culture Scrapbooking, si ça vous intéresse. Mais voilà pour ça, donc n'hésitez pas, les sketchs, vous en trouvez plein sur internet, donc inspirez-vous. Il n'y a pas de honte à s'inspirer, au contraire. Donc voilà, vous avez votre structure, vous faites comme vous le sentez, c'est quand même top. Alors, ensuite, on a quoi? On a le tag. On a le tag, c'est ce format-là, vous savez, un peu en étiquette. Moi, j'ai réalisé celui-ci. C'est pas un format que je fais beaucoup, je l'aime bien. Hein. Des fois, je le fais pour mon Project Life, vous savez, j'aime bien faire des petits tags qu'on peut tirer de derrière les photos. Mais sinon, c'est pas un format que je fais beaucoup. Alors là, j'ai essayé de faire des techniques que je fais jamais, c'est-à-dire la colorisation, du tag. Je me suis amusée, voilà, juste pour vous montrer le résultat.
J'ai utilisé la perforatrice de bordure que je vous ai montré la dernière fois, des tampons cannelle et citron et les ateliers de Karine et un pochoir Simple Story. Et voilà, j'ai réalisé avec des petites breloques que j'avais achetées sur le site Dans Mes Pochettes que j'aime beaucoup. Et voilà, un petit tag tout simplement, c'est un petit ornement, il n'y a rien de folichon. Il y a le format marque-page, j'en fais pas beaucoup. Souvent je les offre. J'en avais fait un de Noël que j'ai gardé et en fait, impossible de retrouver le livre qui contient le marque-page. Il est quelque part, mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus, du coup bah voilà. Vous avez le tag, vous n'avez pas le format marque-page, mais voilà, ça existe. J'ai même une dies marque-page que j'avais trouvée, donc voilà, n'hésitez pas. Après, marque-page, franchement, un bout de papier, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour vous lancer. Donc voilà pour ce format-ci. Ensuite, vous avez le format Memoridex. Alors là, pareil, c'est un format, autant vous dire, je le fais jamais, donc j'ai même pas vraiment le matériel pour. Donc j'ai pris en fait ma perforatrice à disque pour faire juste, vous voyez, 2 trous pour faire comme un Memoridex. Et voilà, j'ai fait le format. J'en ai fait un vraiment juste pour vous montrer à la tête que ça, mais c'est pas un format que j'aime beaucoup. C'est un format en fait qu'on met dans les Rhododex. Vous savez, c'est carnet d'adresses en fait en petites étiquettes en fait qu'on tourne et qui a été détourné pour le scrapbooking où on fait des petites réalisations comme ça et on les met dedans, on se les échange, etc. Moi voilà, c'est pas un format, j'aime bien scraper, même si on dirait pas, j'aime bien scraper utile, donc soit mettre vraiment en valeur de la photo, soit faire une boîte, un objet, enfin voilà, quelque chose de déco, et voilà, bon ça c'est pas trop mon truc, ma foi, ça existe, donc je voulais vous le montrer, voilà pour ça. Alors ensuite on a la carterie bien sûr, quand même, faut en parler. Les cartes, vous voyez, je vous en ai pris 2 exemples. J'ai fouiné un peu dans mes archives pour trouver. Donc voilà, après si vous voulez vous inspirer, vous trouverez plein de réalisations sur mon Instagram et sur mon blog. Mais voilà, j'avais fait des petites cartes comme ça. Ça, c'est avec une découpe de chez Laura Bay Laura que j'aime beaucoup. Et ça, c'est aussi avec des dies Laura Bay Laura. Et de l'aquarelle, tout simplement. Donc voilà. Et les die cut, c'est des Toga, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. C'est des Toga Paris, il me semble. Mais voilà, enfin, c'est un format petite carte, c'est facile à faire, rapide et c'est toujours sympa. Bon, souvent c'est pour envoyer, mais bon, il y en a des fois que je fais et que je garde. Mais voilà pour ça. Il y avait le format aussi, vous avez la vidéo, vous avez le tuto sur ma chaîne. Paperclip, ça s'éloigne un peu du scrapbooking, mais ça peut servir d'ornement pour les albums. Donc ça fait partie pour moi des petites réalisations que vous pouvez faire. Donc ça, vous avez le tuto si vous intéresse. Il y a aussi les petits bijoux d'album, comme vous voyez là. Moi, vous voyez, c'est vraiment mon délire, les petits bijoux d'album. Ça fait pas partie du scrap, parce que c'est des bijoux. Donc c'est plus des perles. Là, vous voyez, j'ai utilisé des petites dies, la fuse, des petites choses. Mais c'est pareil. Donc ensuite, on a les formats... je peux vous présenter quoi? On va parler des mini-albums, comme ça c'est fait. Les mini-albums, il y en a plusieurs sortes, il y en a plein de sortes. Moi, c'est pas quelque chose que je fais souvent, comme je fais déjà un Project Life. Je m'amuse à en faire, vous voyez, j'en ai 2-3. J'en ai un peu plus derrière moi. Mais comme je fais déjà mon Project Life, et souvent en fait, je fais plusieurs Project Life dans l'année. Là, vous voyez, par exemple, le classeur 2023, c'est le 2/3 de l'année 2023. Donc en fait j'en fais beaucoup, je documente énormément, j'aime ça, je mets du journaling, je mets des photos, je détaille vraiment nos vies, donc du coup j'ai pas trop besoin de faire des mini-albums à côté. Mais de temps en temps j'aime bien m'amuser aussi, donc par exemple là j'avais fait Halloween, là j'ai fait Noël, enfin voilà, j'en fais quand même, mais il y a une multitude de formats. Il y a plein de possibilités. Vous avez la possibilité de réaliser votre structure vous-même. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo avec une structure vraiment où vous partez sans matériel, pratiquement, et vous faites votre structure. Moi, j'aime bien utiliser du matériel, je l'achète un peu pour ça. Donc voilà, là par exemple, je l'ai fait à la cinch, tout simplement. Il est fait de A à Z, j'ai fait les couvertures et tout ça.
Et je l'ai pas du tout fini, hein, parce que bon, le propre c'est de jamais finir ses albums, hein. Toujours plein de projets sur les bras. Donc voilà, je l'avais fait à la cinch, j'ai la mini cinch. Et donc voilà pour celui-ci. J'ai fait justement des mini-albums en classeur. Donc là en fait j'ai acheté un mini classeur directement. Et vous voyez, je l'ai utilisé comme structure de base. Je l'ai décoré un petit peu. J'ai rajouté un petit bijou d'album. Et hop là, c'est parti. Et du coup c'était donc un album de Noël. Vous voyez, c'était le Noël 2021. Et je vais vous dire, j'y tiens beaucoup. Puisque cette année-là, j'ai perdu toutes mes photos. Donc en fait, j'ai plus que les photos qu'il y a dedans. Donc autant vous dire que j'y tiens beaucoup. Et vous voyez, dedans, j'ai des photos comme ça. J'ai directement des petites pochettes que j'ai utilisées et dont j'ai mis des petits ornements. J'ai mis des petites choses comme ça. Vous voyez, je me suis amusée, des petits films Netflix de Noël, etc. Des petites lectures. Bon, il y a mes enfants, bien sûr, je ne vais pas vous montrer. J'ai réalisé des petites pochettes comme ceci, vous voyez, nous c'est scratché. Et dedans, vous n'allez pas voir, mais il y a des photos, il y a des petites choses qui se cachent. J'ai pris on en a parlé la dernière fois, de l'acétate décoré pour faire des petites pages. J'ai mis des petits paperclips que j'ai réalisés avec ma machine à badge. Vous voyez, j'ai fait des petites pages comme ceci. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, j'ai fait des pochettes. Bon là je peux pas déplier. Je peux pas déplier, mais voilà, il y a des petites pochettes. J'ai décoré avec des petits ornements. J'ai fait un peu de journaling. Enfin voilà, vous avez un peu l'idée générale des pages. J'ai fusé parce que j'adore la fuse. C'est une machine à souder pour celles qui connaissent pas. Voilà, on voit derrière, c'est compliqué. J'ai refait d'autres pages à la fuse. Enfin bref, vous avez compris le principe. On s'amuse, on fait des pages, on utilise des pochettes. C'est des petits classeurs. Si ça vous intéresse, c'est des petits classeurs We Are Memory Keepers, si je dis pas de bêtises. Ou American Craft. C'est peut-être plus American Craft. J'en ai un d'ailleurs de réserve. Et vous voyez dedans, en fait, il y a des... Oui, c'est We Are. Il y a des petites pochettes. Vous voyez, il est vendu avec quelques petites pochettes. Vous pouvez acheter des petites pochettes à part. Moi, j'adore partir pour faire des mini sur ce format. Donc voilà pour les mini-albums. Ça coûte à peu près 10 €, je crois. Le petit classeur. J'aime bien en avoir un d'avance. Puis celui-là, j'avais eu un coup de cœur dessus. Vous voyez, je ne me suis pas encore servi. Mais ça va venir. Et enfin, pour pas non plus que la vidéo dure 12 000 ans, je vais arrêter de blablater. Les flipbooks. Alors les flipbooks, c'est quoi? C'est un format de chez Simple Story. Où en fait, attendez, je vais vous prendre. J'en ai un normalement. Hop. Voilà. Vous voyez, vous avez différents formats. Lui, je l'avais commencé sur le thème de Noël. Donc, vous voyez, petit grelot, petit bijou. Voilà. J'avais fait un petit œillet ici pour passer mon petit bijou d'album. Et en fait, c'est un format, vous avez des pochettes. Donc voilà, je vous dis, je l'avais commencé pour Noël. Vous avez des pochettes et vous avez, vous, la possibilité de rajouter des pages. Par exemple, moi, j'en avais rajouté une en acétate. Et ensuite, vous avez des pochettes un peu comme le Project Life où vous pouvez mettre en fait ce que vous voulez. Donc vous voyez, moi, j'avais juste fait ça. Il faut vraiment que je le continue. En fait, je voulais partir pour un December Daily, puis j'ai tout mis dans mon Project Life et du coup, je l'ai un peu laissé à l'abandon. Mais voilà, il est en projet, hein. Je ne vais pas l'abandonner. C'était une matrice de The Mint Feather. J'aime beaucoup, c'est dommage, elle a arrêté de scraper et je suis un peu triste. C'était une de mes scrapeuses préférées. Et voilà, et des petites choses de chez Mintopia et Simple Story. Enfin voilà, c'est un format de Simple Story. Vous avez soit ce format-là, soit ce format-là. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que si vous voulez faire des albums rapidement ou que vous êtes débutant, vous voulez pas les structures, des fois ça peut faire un peu peur. Je vous conseille de partir là-dessus, il y a plein de modèles différents, vous voyez là c'est quadrillé, là c'est bois, il y a des styles Disney,
Il y a pas mal de styles différents. Vous pouvez mettre les pochettes que vous voulez. Et du coup, c'est plus facile pour partir de zéro. Là, par exemple, vous voyez, c'était un tout comme ça que j'ai décoré. Et j'en ai fait celui d'Halloween. Vous voyez. Hop, après, c'est des petites pochettes. Vous pouvez rajouter avec la petite barrette ici. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? J'essaye de cacher mes enfants avec les paillettes. Voilà, vous voyez, j'ai fusé des pages. Donc en fait, ça c'est une page complète. J'ai fusé et voilà. Vous avez... j'ai rajouté des pages sans pochette. En fait, j'ai juste mis les pages, vous voyez. Là, c'est des pages... Mon chien refait le retour et va râler parce que je l'ai bloqué. J'ai mis des pages vraiment sans pochette que j'ai rajoutées. Celle-là se déplie. Celle-là, je peux la déplier. Il n'y a pas de photo de mes enfants. Donc voilà, vous voyez, j'ai rajouté des petites choses comme ça. Ensuite, vous voyez, j'ai fait des petites pages à la fuse comme ceci. Enfin, vous avez plein de possibilités. Vous voyez, j'ai rajouté avec l'acétate. Attendez, je vous reprends juste après puisque mon chien va râler jusqu'au bout. Je suis désolée pour l'éruption de mon chien dans la vidéo, mais voilà, c'est bon. Donc voilà, je vous disais, le flipbook, si vous démarrez et que vous avez besoin d'une structure de base parce que vous avez peur de réaliser votre structure, je trouve que c'est vraiment un super point de départ. Moi j'aime beaucoup quand j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Et puis comme je vous dis, vous pouvez vraiment faire vos pages, rajouter. Vous voyez en fait ici ça s'ouvre comme ceci. Et après vous rajoutez vos pages. C'est un format qui est top. Moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'est pas assez développé, c'est dommage. Mais voilà, il y a beaucoup de possibilités. Donc voilà pour les mini-albums. December Daily, comme je vous ai dit, j'en ai pas vraiment puisque j'avais commencé celui-là et vous voyez, je l'ai un peu laissé à l'abandon. Hein. Vous l'avez vu par vous-même, moi je mets tout dans le Project Life, tout mon mois de décembre. December Daily, c'est un mini-album qui retrace tout votre mois de décembre jour par jour avec ce que vous faites, les activités, etc. Voilà, si vous ne faites pas de Project Life et que vous adorez Noël, faites-en un, c'est sympa. Si comme moi vous faites un Project Life qui est très complet parce que très volumineux, c'est pas forcément utile. Mais voilà, c'est un super truc, moi j'adore scraper Noël. J'adore Noël tout court. Et enfin, je crois que j'aurais fait le tour de tout. Il reste juste le home déco. Ce que je vais mettre dans le home déco, c'est du coup vraiment toutes les petites réalisations que vous pouvez faire, qui est soit pour décorer votre maison. Par exemple, sur le blog, vous trouverez une couronne de porte en papier, des petites maisons qui sont... je les ai pas décrochées du mur, mais elles sont accrochées au mur dans ma scrap room. Vous avez l'article sur le blog, vous avez ces petites genres de choses. Pour moi, c'est du home déco. Vous voyez des petites boîtes comme ça pour Halloween, où vous pouvez mettre des petits bonbons dedans. Voilà. Vous avez des petites boîtes, par exemple, celle-ci, elle était pour Noël. Voilà. Ça, c'est réalisé avec des dies, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Hein, mais moi, voilà, j'ai investi dans des dies. Je trouve que c'est toujours sympa. J'adore faire ça, les papillotes, etc. C'est des petites réalisations qui sont super chouettes. Ça fait partie du scrap. Moi, je trouve que si vous débutez, faire ce genre de petites choses, c'est sympa. Vous pouvez facilement prendre un mandrin de papier toilette et le transformer un peu. D'ailleurs, on pourra le faire dans une vidéo. Je trouve ça très sympa. Le transformer en petite boîte, en petite papillote, etc. Enfin bref, voilà, scrapez, récupérez, lancez-vous. N'ayez pas peur. Et quoi vous dire d'autre? Le scrap est propre à chacun, donc trouvez votre style, trouvez l'inspiration qui vous convient. Essayez. Il n'y a pas d'erreur. L'art est subjectif, j'ai envie de vous dire. Et pour moi, le scrapbooking, c'est un art à part entière. Si ça vous plaît, c'est le principal. Donc voilà, lancez-vous, essayez, échouez, ça arrive. Hein. On fait tous des bêtises. Par exemple, je vous ai pas montré. Je vais vous montrer une grosse bêtise. Aïe, aïe, aïe. C'était la première fois que j'utilisais la mini cinch. Et vous voyez, je me suis trompée. Et ma couverture, je l'ai mangée. Donc vous voyez, hein, on fait tous des bêtises. Et pourtant, ça faisait déjà des années que je scrapais. Mais tout simplement,
C'était la première fois que j'utilisais la cinch et je me suis fait avoir. Voilà, on fait tous des bêtises, on fait tous des erreurs. Franchement, les scrapeuses parfaites, ben je les admire, hein, mais moi je connais pas d'humain parfait, donc voilà. Tant que ça vous plaît à vous, tant que le résultat est sympa, lancez-vous. Lancez-vous, il y a plein de belles choses à faire. Et puis le principal, c'est comme là, vous voyez, j'ai des albums, j'ai des souvenirs. Voilà, c'est sympa. Mes enfants adorent les regarder, mes Project Life et mes mini-albums, parce qu'ils adorent se replonger justement dans le passé. Je trouve ça trop chouette, on se rappelle pas de tout, du coup de tout documenter, bah, c'est sympa. On se dit, ah tiens, on a fait ça, etc. Enfin voilà, c'est sympa, lancez-vous, n'hésitez pas, vos proches seront contents aussi. Et voilà, et je vous fais des gros bisous, je vous laisse parce que blablabla, blablabla, je vais vous saouler, j'aurais dû vous dire de prendre un thé ou un cappuccino avant de commencer la vidéo. Mais voilà, on a fait le tour des réalisations, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre. Allez sur le blog Farfouiner, il y a tout un onglet scrapbooking avec le matériel, les réalisations, des tutos, etc. N'hésitez pas et en attendant, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bye bye et bon scrap!